Pour les collectivités locales comme les communes et les EPCI, la gestion de l'eau et la prévention des inondations ressemblent bien souvent à un casse-tête. Les outils à leur disposition sont nombreux et particulièrement complexes à appréhender d'un point de vue technique et juridique. Entre le SLGRI, le PAPI, le PPRI, le PRE, le SAGE, le PCS, le DICRIM, il y a de quoi se perdre. Prenons à titre d'exemple le PAPI, le plan d'action de prévention des inondations. Ce plan met en place 4 grands types d'actions pour protéger le territoire. La sensibilisation du public, les écoles, les entreprises, les élus, l'amélioration de la connaissance par la réalisation d'études, l'instauration de règles d'urbanisme en lien avec le plan de prévention du risque inondation afin de ne pas créer de nouvelles vulnérabilités, et la construction de 38 ouvrages majeurs comme les digues, des barrages ou des systèmes de rétention des eaux. Or, cette dernière action, dont les bénéfices sont bel et bien réels, ne suffit pas. Certaines municipalités comme Delette, Aire-sur-la-Lys ou Caucourt restent vulnérables. Je pense que les équipes du CIMSAGEL ont bien travaillé dans ce sens. Parce qu'au départ, c'est pas évident pour les agriculteurs de dire, voilà, on va nous prendre 1 hectare de terre pour que les eaux n'arrivent pas ou arrivent moins vite à Caucourt. Bétonsart, entre autres, a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Je me souviens des premières réunions où c'était tendu, mais au fil des discussions, les choses ont pu avancer et se mettre en place. Face à ces difficultés, les communes ne sont pas seules. Le CIMSAGEL peut les accompagner, en les aidant à comprendre et à mettre en œuvre les différentes réglementations. Mais aussi en leur proposant de bénéficier des diagnostics de vulnérabilité réalisés par le CIMSAGEL pour compléter la protection du PAPI et prendre le relais des EPCI lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité d'agir. Portés par ces ingénieurs, ces diagnostics se déroulent en 2 temps. La rencontre des communes pour identifier et analyser visuellement les fragilités restantes, la proposition de moyens d'action sur mesure, présentés, affinés et validés dans le cadre de concertation et de déplacements sur le terrain avec les élus, les habitants et les agriculteurs. À ce jour, plus de 70 communes ont bénéficié des diagnostics de vulnérabilité. Ils aboutiront, à terme, à la réalisation de plusieurs centaines d'aménagements comme des mares, des bassins, des fossés à redans, des bandes enherbées, mais aussi à la mise en place de plans de gestion des fossés ou de lutte contre l'érosion. Sur les projets des écoulements des eaux, un projet avait été préparé sur une rétention sur une surface de 1,60 hectare. Compte tenu des relations avec les techniciens du CIMSAGEL, j'avais préconisé de faire un bassin en amont, tout près de la route départementale, pour récupérer, stocker l'eau plus longtemps. La commune de Caucourt a des risques d'inondation. Donc le principe qui a été retenu par les ingénieurs du CIMSAGEL, c'était de retenir les eaux sur les hauteurs. Et il y a un positionnement qui a été prévu pour retenir les eaux dans un bassin. Et ce positionnement, on a été le discuter avec les agriculteurs pour voir ce qui pouvait être fait. Pour positionner les bassins de rétention, éventuellement. Dans un premier temps, a été suggéré une digue de rétention qui impactait une superficie assez importante, que j'ai conseillé, en dialogue avec les ingénieurs du CIMSAGEL, de proposer un bassin de rétention en amont, là-bas en haut, pour retenir l'eau tout de suite, pour la canaliser, en retenue, que les ingénieurs ont pris en considération ma position. À l'heure d'aujourd'hui, les relations sont bonnes, nos discussions vont dans ce sens-là. Ça se passe très bien, on est écoutés, il y a un dialogue, ça c'est important. Puis on a un bon service technique de ce côté-là, on peut les appeler et ils sont toujours prêts à nous épauler. Ne serait-ce que dernièrement, on nous a contactés concernant les dégâts sécheresse. Il y avait une association qui s'est créée, qui a contacté le CIMSAGEL pour savoir la pluviométrie, la quantité d'eau par rapport aux années précédentes. On est content de travailler avec le CIMSAGEL. La ZEC de la Forêt-Nièvre, c'est un sujet très important pour nous parce qu'on est Stabec, Morbec, on est concerné, surtout le bas de Stabec et le quartier de la Gare. Il y a eu une première réunion qui a été faite avec l'ONF, il y avait le CIMSAGEL, il y avait le sous-préfet qui s'était déplacé. Donc à partir de là, on a réussi à monter ce projet. Et donc les travaux ont commencé en janvier, se sont terminés fin février. Et lors du mois de mai, on a eu un épisode pluvieux assez important. On est allé au mois de mai, à 22h, en Forêt-Nièvre, on a vu la ZEC se remplir. Et ce jour-là, on n'a pas été inondé. Donc ça prouve au moins son utilité. Ce soutien récent apporté aux communes et intercommunalités, qui figure parmi ses principales prérogatives, résulte d'une volonté particulière du CIMSAGEL.
celle de replacer ses priorités d'action, que sont l'organisation de la politique de l'eau, la lutte contre les inondations et l'érosion des sols, au centre de son activité. Pour ce faire, notre organisme a choisi il y a 5 ans de tout remettre à plat. Ses finances d'abord, en se concentrant exclusivement sur ses missions premières. Puis, son fonctionnement et ses méthodes, à travers le recrutement d'ingénieurs et de techniciens spécialisés, qu'il déploie au contact direct des élus, des techniciens ou des exploitants. L'ensemble de ces changements a permis de nombreuses réalisations. Mais beaucoup reste encore à faire. Et c'est avec la même philosophie que les équipes du Cimsagel entendent les mener. La méthode de travail, c'est d'écouter tout le monde, tous les partenaires, et de les mettre autour de la table. Il y a une grande richesse sur le territoire avec les élus qu'on a su rassembler, qu'on a su écouter, respecter pour faire avancer les problématiques des inondations et de la lutte contre les inondations. On a un devoir, c'est d'apporter secours et assistance à nos populations. C'est aussi bien les élèves, les collégiens, les lycéens. Et on a mis en place une communication là-dessus aussi, par des espaces théâtres et d'échanger avec les élèves pour qu'ils prennent conscience du risque inondation. On n'attend plus que l'inondation arrive, on travaille en amont, on travaille avant l'inondation, pendant l'inondation et après l'inondation. C'est le devoir des élus et je crois que les élus ont bien compris cette partie capitale du PAPI. On va un peu plus loin pour apporter une connaissance et une pratique de l'ingénierie qui est quand même très pointue sur l'hydraulique. On a la chance d'avoir des techniciens dans chaque domaine. Les techniciens apportent leur ingénierie, montent les dossiers pour les communes. Alors c'est au choix libre de chacun, ça c'est important aussi. On n'impose pas. On construit ensemble. Informations, conseils, actualités, alertes en cas de crue. Pour tout savoir sur le bassin versant de la Lys, rendez-vous sur infolys.fr.